Comment ça va les vagabonds? Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le parc naturel régional du Marais Poitevin et plus précisément dans la partie vendéenne du Marais parce qu'on vient d'arriver. Dans le département de la Vendée. Exactement. Forcément. On va donc être dans le coin de la côte atlantique pendant quelques jours et on va t'emmener découvrir avec nous ses réserves naturelles mais aussi son marais parce que c'est un des emblèmes du département quand même. Et on va aussi t'emmener explorer la faune, la flore. Donc si tu aimes les séjours slow et nature, et On t'emmène avec nous. on t'emmène. Le Marais Poitevin se trouve donc sur la côte atlantique et il s'étend de Niort jusqu'à l'océan. C'est quand même un des plus grands marais d'Europe qui dénombre pas moins de 8 réserves naturelles nationales du côté vendéen et nous allons t'emmener en explorer quelques-unes d'entre elles en commençant par la réserve de la Belle Henriette qui est d'ailleurs connue pour sa lagune naturelle. Bon donc du coup on vient d'arriver à la réserve naturelle de la Belle Henriette qui est la première réserve naturelle qu'on explore en Vendée. On n'était pas prêt pour cette chaleur, on vous rappelle, on vient de Lille. Et du coup, mon cher Jamy, Oui. peux-tu me dire, mais qu'est-ce qu'une lagune? Mais une lagune, monsieur, c'est ce que vous avez juste Ce qu'on n'a pas dit, devant vous. il y a une lagune. Donc la réserve de la Belle Henriette est connue pour sa lagune. C'est une étendue d'eau qui est comprise entre la terre ferme et qui est entourée par un banc de sable ou de galets. Une étroite communication avec la mer, donc il y a un petit bras qui va vers la mer et c'est une des seules du coup lagunes naturelles de la côte atlantique. Merci Jamy. Je vous en prie. Donc là on arrive dans une nouvelle réserve, donc la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Péré et on va pouvoir retrouver le conservateur de la réserve qui va pouvoir nous expliquer plein de choses je pense. Du coup moi c'est Pierre Deboué du Portal, je travaille pour la Ligue pour la protection des oiseaux qui est gestionnaire de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Péré où on se trouve. J'en suis le conservateur. On est en co-gestion avec l'Office français de la biodiversité. On a la chance merveilleuse de pouvoir gérer cet espace rempli de biodiversité. Et du coup il y a des loutres d'Europe. Il y a des loutres d'Europe sur la réserve, mais aussi dans le Marais Poitevin. C'est un mammifère qui est assez difficile à voir parce qu'il a des mœurs très nocturnes. En tout cas, en France, il a toujours des mœurs très nocturnes, alors qu'en Espagne ou en Écosse, on va pouvoir les voir en journée. Alors malheureusement, nous n'avons pas pu en voir pendant notre séjour, mais tu pourras observer un grand nombre d'oiseaux, tout comme à la pointe de l'Aiguillon où nous avons prévu de faire un lever de soleil demain matin. Comme nous te le disions, ce matin nous nous sommes levés aux aurores afin de pouvoir observer le soleil se lever sur la pointe de l'Aiguillon. Dans cette réserve naturelle, tu pourras observer des milliers d'oiseaux migrateurs faisant escale ici pour se nourrir dans les vasières de la baie. Nous te conseillons de venir quand la marée est encore haute pour observer ce magnifique spectacle que Mère Nature nous offre. D'ailleurs, n'oublie pas d'emmener une paire de chaussures que tu n'as pas peur de salir, car comme nous te le disions, la baie de l'Aiguillon est remplie de vases et en voulant illustrer ça... Oh merde. Moi qui voulais montrer qu'il fallait pas aller là. Hop là. On vous parle de l'intérieur parce que Clairement, il y avait un peu trop de vent. il y avait beaucoup de vent dehors. Donc voilà, on se trouve actuellement sur l'île de Dives. Ouais, une île.
une île, donc tu as bien vu sur les images, il n'y a pas d'eau autour de nous. L'océan ne vient pas jusqu'ici. Mais avant, c'était le cas. Et on était vraiment du coup ici sur une île, donc une île calcaire, qui sortait donc de l'océan. Et oui, pour comprendre tout cela, il faut remonter un peu le temps et se plonger dans l'histoire du marais Poitevin. Il y a fort longtemps, l'océan Atlantique s'étendait jusqu'à Niort, et pour faire simple, là où nous sommes, nous aurions littéralement les pieds dans l'eau. Ce sont les moines qui entreprirent les premières constructions de digues afin de pouvoir exploiter cette terre très fertile. Au fil du temps, le réseau de digues, de canaux et d'écluses s'est agrandi, en repoussant de plus en plus l'océan tout en contrôlant et régulant l'apport en eau du marais. Tout cela a donc façonné le paysage du marais Poitevin que nous connaissons aujourd'hui, en lui donnant deux parties bien distinctes. En effet, tu pourras retrouver le marais desséché, qui sont de grandes étendues et prairies utilisées pour la culture des céréales ou l'élevage. Tourné vers le littoral, c'est là où nous avons passé notre première partie de ce séjour. Et tu pourras également retrouver la partie du marais mouillé, qui quant à lui a un paysage plus bocagé, avec beaucoup de verdure, mais aussi ses fameux canaux. Bon, maintenant que l'on t'a expliqué tout cela, il est temps de retourner sur notre île, qui n'en est plus une. Du coup d'ici on a une vue à 360 sur tout ce qui est autour de nous, donc les marais desséchés. Ouais, mais aussi sur la Rochelle, le pont de l'île de Ré. Ouais. L'île de Ré du coup. Ouais, on voit tout ça d'ici, c'est vraiment cool. Donc on te conseille de venir si tu viens explorer le marais Poitevin. Et je pense qu'il est l'heure pour nous de prendre un petit café. Oh oui. Parce qu'on est dehors depuis le lever de soleil, ça commence à piquer un petit peu. Et puis café quoi. Et café. Alors, est-ce que ce kawa fait du bien? Énormément. On a pris la direction du marais mouillé et déjà les paysages n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu voir hier. Ça porte vraiment bien son nom quand même, marais mouillé. Ouais. Et du coup ici c'est beaucoup de canaux, c'est plus boisé, c'est du bocage et c'est vraiment deux visages très différents du marais Poitevin, mais tout aussi jolis. Grave. On vient d'arriver dans un endroit ultra canon. Carrément. Comme tu peux voir, petite déco sympa, des tentes et le chant des oiseaux. On reste dans le thème. Hein. Ouais, c'est une adresse vraiment pépite. Et d'ailleurs, on va te la noter dans le blog comme d'habitude. Comme d'hab. Hein. Tu pourras le retrouver en description, juste en dessous. Là. Et quant à nous, c'est l'heure de nous quitter pour ce soir. On va aller au lit. Ouais. On s'est levé tôt ce matin pour voir le lever de soleil sur la baie. Et demain, on va visiter le marais Poitevin directement sur l'eau et on t'embarque avec nous. Ouh, le petit jeu de mots. Merci, merci. Quand on a dit qu'on allait t'embarquer avec nous, on n'a pas menti. On te présente nos fidèles destriers pour la matinée. Ouais, et du coup, on va partir avec Laurette qui va nous emmener voguer dans le marais mouillé et elle va pouvoir nous expliquer un peu du coup l'histoire du marais et nous montrer tous ses recoins. On a hâte. Cet endroit, on l'appelle la Venise verte, due à une petite plante aquatique qui pousse juste à la surface de l'eau, donc ça s'appelle la lentille d'eau. C'est une petite plante qui va pousser quand il y a de très fortes chaleurs et qui prolifère très vite parce qu'elle se dédouble. Et donc on l'a appelée la Venise verte parce qu'elle donne un aspect encore plus vert au marais Poitevin. Et durant cette balade en barque, nous avons pu observer une curiosité naturelle que l'on n'avait encore jamais vue ailleurs. Le feu sur l'eau, c'est dû au méthane qu'il y a dans la base. Donc le méthane, c'est un gaz naturel qui se crée avec la décomposition des parties organiques, en fait, donc des feuilles, des animaux morts, des branches qui tombent dans le fond du fossé. Et vu qu'on a un sol très vaseux, en fait, ce méthane, il va rester emprisonné dans la base. Et nous, pour faire du feu sur l'eau, on a juste à venir remuer le sol avec notre rame. Ça vient percer ces poches de méthane et ça fait remonter plein de petites bulles qui sont très inflammables à la surface de l'eau. Et avec un briquet, on a juste à enflammer ces bulles et ça fait du feu sur l'eau. Comme on te le disait, ce sont les moines et donc les abbayes qui ont façonné le territoire du marais Poitevin. Et c'est donc dans l'une d'entre elles que l'on termine, à l'abbaye de Maizet.
qui est splendide, soit dit en passant. Tout à fait. Et du coup, nous on va se quitter sur ces belles images. On espère que tu as aimé découvrir le Marais Poitevin côté vendéen avec nous. Ouais, Nous c'est carrément. notre première fois ici et franchement on s'est éclaté. Et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Et si tu as des spots en Vendée, À nous conseiller À nous pour conseiller. la prochaine fois. n'hésite pas à les mettre ici en commentaire. Et on se dit à très vite.